Où investir en 2024? C'est la question qu'on me pose constamment. Faut-il se localiser sur Bruxelles, Liège, Mons, Charleroi? Faut-il se localiser sur les grandes villes, les petites villes, les niches, les campagnes ou les périphéries? Comment au final aller chercher de la rentabilité tout en limitant le risque? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Si tu souhaites investir en Belgique en 2024, reste bien jusqu'au bout de cette vidéo car dans une dizaine de minutes, tu vas avoir la meilleure stratégie afin d'investir dans du rentable en Belgique. Si tu ne me connais pas, c'est Arnor Angeli et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on a accompagné plus de 500 Belges à générer des revenus passifs de l'immobilier et accroche-toi car cette vidéo est spécialement faite pour toi. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet et la première ville que j'aimerais te partager, c'est Bruxelles. Et vous allez me dire, oh mais Bruxelles, comment c'est possible Arnor, c'est plus rentable, c'est trop cher. Et pourtant, personnellement, 80% de mon parc immobilier est à Bruxelles. C'est clair que Bruxelles va être un marché un peu plus mature où les opérations rentables vont être moindres, mais par contre, tout le monde veut fuir Bruxelles. Donc moi, j'aime bien justement aller à contre-courant. Et je vais où? Je vais à Bruxelles. Et moi, je te conseille, si tu es bruxellois, d'investir à Bruxelles. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est l'abattement. Si tu es primo-acquéreur, que tu vas acheter un bien pour la première fois, l'abattement va jusqu'à 200 000 euros d'acquisition à Bruxelles. Ça veut dire que pour une dizaine de milliers d'euros, pour un bien immobilier de 200 000 euros, tu vas devenir propriétaire. Est-ce que c'est pas magnifique? Et c'est le meilleur moyen de se lancer dans l'investissement immobilier en Belgique, c'est de prendre l'abattement fiscal à Bruxelles. Bruxelles est également une grande ville. On a plein de pôles économiques et d'universités qui sont hyper importantes. Et ce qui se passe, c'est que le chômage locatif chez nous est de 0. En 12 années d'immobilier, personnellement, j'ai eu que 2 mois de chômage locatif. Vous savez très bien si vous êtes sur la chaîne, je le dis très souvent, ça paraît fou, mais c'est la réalité. À Bruxelles, les locataires, ils viennent à l'appel et vous n'avez jamais un manque de locataires. Dernièrement, on a mis un bien en location avec mon assistante qui gère ce côté-là. Et ce qu'elle a réalisé, c'est de nouveau la même chose. Pareil, une cinquantaine de demandes, un filtrage, une dizaine de visites et en une visite, le bien était loué. C'est également un marché qui prend en croissance constamment. Ça veut dire qu'à Bruxelles, on prend 30% de plus-value par tranche de 10 années, ce qui est relativement intéressant. Hier, j'ai fait quelques interviews dans la rue, à Uccle plus précisément, donc une commune bruxelloise, et une personne qui m'a dit qu'il a acheté son bien à 75 000 euros il y a 30 ans et qu'aujourd'hui, il en vaut 800 000 euros. Donc je pense qu'il y a encore des plus-values qui sont intéressantes à faire à Bruxelles. Donc si tu veux te positionner sur un marché qui est mature, qui est sûr, sur lequel il y a des plus-values latentes intéressantes, Bruxelles va être une super option pour toi. Parce que c'est vrai qu'au final, on parle beaucoup du cash flow, est-ce qu'on va avoir net en poche tous les mois, mais il faut pas oublier qu'en immobilier, on s'enrichit de plusieurs manières. C'est oui, 1, le cash flow, mais 2, il y a la plus-value latente et il n'y a rien à faire. À Bruxelles, il y a une plus-value latente qui est plus importante que sur d'autres villes. Donc si on le prend en calcul de notre rentabilité sur le projet, on verra que Bruxelles, en fait, est aussi rentable que d'autres villes wallonnes. Le troisième pilier d'enrichissement, bien sûr, tu le connais, c'est le fait que ton locataire rembourse le capital pour toi. Enfin bref, t'as compris, je vais pas parler plus de Bruxelles, mais moi je suis un gros fan de Bruxelles, je vais continuer d'acheter à Bruxelles et j'espère que toi également, avec les informations que je viens de te délivrer, tu investiras également à Bruxelles. D'ailleurs, si tu as des questions là-dessus, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram, je me ferai un plaisir d'en discuter personnellement avec toi. La deuxième ville que je te conseille, c'est Mons. Mons, c'est la deuxième ville sur laquelle moi personnellement j'ai investi et sur laquelle on a des dizaines de clients qui investissent sur cette ville. Pourquoi Mons? Parce que c'est une ville très estudiantine. Alors, le marché est assez spécifique dans le sens où c'est vrai que ça va être un marché très colocation, très étudiant. Donc si vous avez un projet de colocation et que vous avez une capacité d'emprunt qui vous permet de soulever 250, 300 000 euros de crédit, cette ville va être parfaite. Il faut savoir qu'on a observé les chiffres dernièrement et ça me rappelle d'ailleurs un séminaire que j'ai donné en présentiel à Bruxelles il y a quelques mois dans lequel j'expliquais justement que le nombre d'étudiants était vraiment en augmentation à Mons. Donc Mons, génial pour ça. On a un très très beau rapport entre le prix d'achat et les revenus locatifs parce que je vous donne les chiffres très rapides d'un projet que j'ai réalisé dernièrement. On a plus de 2000 euros de revenus locatifs pour un projet qui tourne à 250 000 euros au total. Donc assez sexy en termes de rentabilité, on avoisine les 10% bruts. À Mons, il faut savoir qu'il y a 2 autres belles opportunités de marché, c'est-à-dire qu'il y a le Google Center, mais il y a également le Ship. Donc qui vont driver du trafic économique, qui vont driver du locataire potentiel, donc relativement intéressant de se nicher là-dedans. Par exemple, le Google Center, si vous investissez en société, j'y vois un réel intérêt parce que le Google Center va vraiment vous allez réaliser un contrat avec eux, un contrat avec une autre société, donc ne le faites pas en privé parce que sinon vous allez être imposé à 33%. Par contre, si vous investissez en société, intéressant parce que les revenus vont être beaucoup plus importants qu'un revenu traditionnel. Donc Mons, selon moi, a encore des beaux jours et j'en débattais dernièrement avec un client qui me disait ouais mais Arnor, attention, est-ce qu'il n'y aurait pas trop de personnes sur le marché? Guys, je vais vous donner un concept marketing qui est élémentaire. Pourquoi un McDonald's se met en face d'un Quick? C'est tout simplement parce qu'il y a une demande. À Mons, c'est exactement pareil. La demande est croissante et donc on veut tout simplement leur fournir des logements. Fournissez-leur des logements et ne vous posez pas les questions s'il y aura assez de locataires. Regardez et basez-vous sur des chiffres. Tapez par exemple Mons, habitants, nombre d'habitants. Tapez Mons, nombre d'étudiants. Vous allez voir que les courbes sont croissantes et qu'on est vraiment sur un marché qui va continuer de fonctionner en colocation
colocation à coup sûr. Alors, les autres villes, je vais les regrouper dans un package de villes. Pourquoi? Parce que moi, j'adore Bruxelles et Mons et c'est les deux sur lesquels en fait je vous conseille d'investir le plus souvent. Par contre, il existe des autres villes qui sont relativement intéressantes et je vais rapidement vous les lister et vous expliquer pourquoi. La première ville, c'est Charleroi. On l'aime ou on l'aime pas Charleroi, hein, vous savez très bien. Ça reste relativement intéressant sur certaines choses, comme à nouveau la colocation, parce que vous savez qu'il y a cette université qui va voir le jour très bientôt. Il y a également des prix de marché qui sont assez faibles et donc en fait ça nous donne envie de venir sur le marché. Mais rappelez-vous, l'immobilier, c'est faire de la rentabilité, c'est pas acheter moins cher. Acheter moins cher mais louer moins cher, ça ne vous fait aucune rentabilité. Donc vous, le game en tant que futur ou déjà investisseur, c'est de trouver des biens qui se trouvent sur des marchés moins chers où on va pouvoir louer cher. Et c'est là qu'on fait de la rentabilité, c'est là qu'on s'enrichit. Donc n'allez pas à Charleroi juste parce que c'est moins cher, parce que là, ça va pas vous apporter ce que vous recherchez. Donc Charleroi, un marché intéressant pour la colocation à venir. Il y a déjà, ça fonctionne déjà. Il y a déjà des universités qui brassent. On a déjà des clients. Personnellement, ça me fait penser à un client qui s'appelle Julien, qui a fait une première colocation dans le sud-ouest de Charleroi, juste en bordure de la Petite Ceinture. Et je sais qu'il est en train de faire une autre opération là parce qu'on en débattait ce matin, juste en route quand j'étais dans la voiture. Donc c'est un marché qui est relativement intéressant en colocation. Il va y avoir aussi des petites niches. Par exemple, vous savez très bien qu'il y a Ryanair qui est à Charleroi. Et donc il y a pas mal de personnes qui ont besoin de se loger aux alentours de l'aéroport et faire par exemple du moyen terme parce qu'ils vont venir faire leurs études ou faire leur stage, je sais pas exactement c'est quoi, mais en tout cas ça brasse de la clientèle qui travaille chez Ryanair sur des périodes de temps entre en général 3 à 12 mois. Donc relativement intéressant. Je sais qu'on a des clients qui ont des projets de moyen terme, proche du Gosselies, etc. Il y a également une autre localisation à Charleroi qui est pas mal, c'est Montigny-sur-Sambre. Pourquoi? Parce qu'à Montigny-sur-Sambre, ce qui se passe, c'est qu'il y a une université spécialisée pour les kinés et les ostéopathes et ça drive beaucoup de trafic de Français. Pourquoi? Parce que les Français, leurs études en kiné et en ostéopathie est beaucoup plus cher qu'en Belgique et du coup c'est pas trop loin, Mons de la France, donc ils viennent chez nous, ils se prennent un petit logement, ils payent moins cher leurs études et ils sont super contents. Une autre ville qui est pas mal, qui est assez dynamique sur un marché et un mode d'exploitation et donc c'est très spécifique, c'est très laser focus, donc écoutez bien, ne sortez pas de ces tranchées par rapport à ce que je vais vous expliquer, c'est Dinan. Dinan est un super marché pour de la location courte durée. Les prix sont très bas et on peut aller louer vraiment un petit chalet à 100, 120 euros la nuit, ça fait vraiment des belles rentabilités. Je connais personnellement des investisseurs qui se sont positionnés sur ces marchés et qui font vraiment des beaux cash flows et de la bonne renta. Donc si vous voulez un petit projet un peu atypique, n'hésitez pas à aller voir du côté de Dinan, vous pouvez vraiment vous faire plaisir sur ce genre de projet. Une autre ville qui est exceptionnelle, guys, et vous devez absolument écouter ce que je veux dire, c'est Liège. Liège, pour l'instant, on l'aime pas trop. Il y a le tram, il y a beaucoup de travaux, c'est pas très sexy pour l'instant, mais je peux vous promettre que les plus-values latentes sur ce marché vont être incroyables. Je connais d'ailleurs un bon investisseur qui investit là-bas et qui fait des plus-values latentes très bonnes, mais il fait également du cash flow et de la renta. Donc mes amis liégeois, je sais que vous avez une brique dans le ventre, donc continuez d'investir sur votre marché qui est exceptionnel. Aussi bien sur la location courte durée, aussi bien sur la coloc. Donc on a vraiment une panoplie en fait de modes d'exploitation qu'on peut utiliser. Pour moi Liège, franchement, c'est juste que moi je suis bruxellois et c'est un peu loin pour moi Liège, mais honnêtement si j'étais un peu plus proche de Liège, franchement j'achèterais vraiment beaucoup de biens à Liège parce que j'y crois à ce marché, avec le tram qui va redynamiser les choses, avec la ville qui est assez sympathique, avec les gens qui sont assez sympathiques, avec le dynamisme, les différents pôles aussi culturels, économiques qu'il y a sur la ville de Liège. Honnêtement c'est un marché super intéressant. Donc guys, achetez à Liège. Pour le reste, il y a des autres villes comme Namur, même si Namur a un marché qui a pris pas mal d'augmentation de prix et qui a une demande locative qui est pas incroyable, mais qui reste quand même un marché qui a du sens sur lequel se positionner. Pour finir cette vidéo, j'aimerais faire un bref résumé. Sachez que où se positionner, c'est vraiment lié à plusieurs facteurs. Un, votre capacité d'emprunt, parce que si vous pouvez pas financer des projets à 300 000, ben malheureusement, vous pouvez pas y aller. Donc regardez des marchés où vous pouvez aller acheter des projets sexy à moins de 300 000 euros, mais également à votre localisation. J'en ai parlé dans d'autres vidéos certainement dans la chaîne, donc n'hésitez pas à aller consommer un peu d'autres contenus sur la chaîne et vous allez certainement voir que j'en parle dans ces autres contenus. Merci d'avoir suivi ce contenu, va voir dans la description, j'ai réalisé un training gratuit qui te permettra d'aller plus loin par rapport à ce que je viens d'expliquer, qui va t'apporter une belle valeur, c'est complètement gratuit, donc vas-y, va le chercher et nous on se dit à bientôt sur la chaîne.